Vous apprendrez certainement avec satisfaction que les grosses têtes sont en grande forme et que notamment la plus grosse et la mieux faite d'entre elles est remise de l'angine de la rotule gauche qu'il l'avait si fort indisposée la dernière fois, Léon Zitrone. Mon genou, ma tête et moi, nous vous saluons. Vous avez combien de genoux, Léon? 2 genoux, oui. Mais le genou gauche ignore ce que le genou droit reçoit. Oui, c'est pour ça que quand j'ai eu mal l'autre jour au genou droit, j'ai pas eu mal au genou gauche. Ou le contraire, je ne sais plus. C'est assez rare d'avoir 2 genoux, dont un gauche. Oui. Je connais des gens qui ont 2 genoux droits et ça... Tenez, il y a eu de grands coureurs cyclistes qui avaient 2 genoux droits. Oui. Sous la casquette qui vous fait face, un grand cœur, celui d'un garçon timide, poète, romantique, qui a une petite fleur bleue entre chaque doigt. Philippe Castelli. Un de ces phénomènes ensuite dont la nature n'est guère fière, Sim. Faut dire que vous faites ce que vous voulez avec votre visage, avec vos pieds, peut-être pas avec le reste, mais c'est ce qui vous trompe. Je suis une mine d'or sexuelle. C'est pas de ça que je voulais parler, mais vous êtes vraiment en caoutchouc, monsieur. Ah oui, Sim, oui, mais c'est tout ce qui a fait ma fortune. Je suis en caoutchouc, je suis la petite élastique vivante. Et vous tirez pas trop sur l'élastique, non? Ma femme, si. Et enfin, j'ai gardé pour la jeune, Oui, comme vous dites. pour la bonne bouche, le plus appétissant, le plus comestible d'entre nous. Plus jeune, ça se voit pas. C'est moins maigre. Pileux. Ça se voit pas à crâne nu. Au contraire, il a déjà une calvitie de vieux monsieur, mais le regard est resté pétillant. C'est Gérard Jugnot. Non, parce que quand même, là... Avez-vous essayé, monsieur J'ai Jugnot? pas ma carte vermeille, moi, ici. Avez-vous essayé quelque chose pour arrêter la chute des cheveux? Je suis de les recoller. Non, je suis allé voir un médecin, il y a quelques années déjà, et ce médecin était chauve. Donc ça m'a découragé. Tu veux une combine pour conserver ses cheveux? Oh, écoute, j'en ai plus. Un médaillon. C'est bidon, ça. Je les ai tout essayés, moi. Mais vous, il vous reste encore quelque chose? Vous êtes coiffé à la Giscard, là. Ah oui. 3 cheveux collés. Avant le 10 mai, maintenant il n'a plus. Oui, maintenant il n'a plus rien. Ouais. Moi, j'ai essayé la dame qui a redonné des cheveux à Soutine. Il ressemble à un hippie décapotable. Oh non, je les avais ordonnés avec de la brillantine. Excuse-moi. Et les implants, c'est bien aussi? Oh là, mais on sait comme les salades, on les repique, mais on sait pas si ça repousse. C'est comme les poireaux. Réussi, je dirais pas, mais c'est Puis si jamais ça foire, on perd une brique. C'est peu pour un beau jardin comme le dessus de votre crâne. Oh, mais je vais vous dire, je m'en fous de tout. Oui. Ça ne vous... Oh, je m'en fous. Maintenant, je m'en fous. Vraiment, je m'en bats l'œil. Tu t'en fous, bien, t'es Parce que même quand t'avais des cheveux, ça changeait rien, c'est pour ça. Tu prends ta retraite quand, Philippe? Ah, bientôt. Si vous trouvez que je suis de trop, vous me le dites. Bon, voici la première citation, c'est monsieur Prévost de Vigneux qui nous la propose, qui a dit, et ça c'est très joli, je vous demande un petit peu d'attention. Oui, manger. Qui a dit, une jolie femme dans un hamac, c'est un jardin suspendu. Non, ça veut dire qu'elle est... C'est un auteur français, parce que sans ça, il n'y avait pas de jeu de mots. Il n'y a qu'un français pour dire ça. Du XXe siècle. Ça voudrait dire qu'il y a une végétation qui pousse sur les femmes. Villemorin? Mais non, pas Villemorin. Bon, voilà quelque chose. Est-ce que c'est un auteur classique du genre de Guitry? Eh bien, c'est Guitry. Excellente réponse de Léon Zitrone. Il y avait Guitry, pour parler ainsi des femmes, les épouser, les abandonner. Eh oui. Il en a épousé et abandonné 5. Je sais pas, est-ce qu'il se tariait d'abord? Je crois, oui. Ouais, parce qu'un Sacha... Je me demande pourquoi. Je crois qu'il était invivable, enfin... Mais pourquoi était-il invivable? C'est une question que... Non, comme ça que je me pose. Il paraît. Il paraît que In the Bed, Zerwas Coston.
Oui. La flanelle. Puisqu'il y avait le célèbre mot, l'échange de répliques qu'on lui prête et qu'on prête à Yvonne Printemps, il évoquait son décès, une éventualité à laquelle il faut de temps en temps songer. Ah oui. Et Yvonne Printemps lui disait, eh bien, on pourra mettre sur votre tombeau Sigi Sacha Guitry, enfin raide. Ah oui, ça, elle devait savoir à quoi s'en tenir. Et lui sympathique quand même. Et il a répondu, Sigi, Yvonne Printemps, enfin froide. Voilà. C'est bien de traîner dans la boue des auteurs décédés. C'est pas dans la boue, bon. Si, je t'ignore, c'était déjà un vieux monsieur à l'époque. Oui, bon, en il a tout dit, cas, une femme, c'est un jardin suspendu. Il vaut mieux ça qu'un pont suspendu. Ça n'aurait rien voulu dire, mais non. Un jardin, c'est très joli. Mais ça veut rien dire non plus, hein, entre nous. Une femme, un jardin, écoutez, on va pas biner une femme. Enfin, c'est sûr. On peut la bêcher. Monsieur Zutrone, on peut la biner. On peut la biner. Hein, on ne laboure pas une femme. Mais faire l'amour dans un hamac, c'est pas facile. Hein. Et les marins, comment ils font? Les marins ne font pas l'amour. Oh, ça dépend. Il y a des commandants qui sont couverts de mousse. Pourquoi t'as été sur... De Madame Rivet de Besançon, qui a dit: les 5 plus belles années de la vie d'une femme s'écoulent entre 28 et 30 ans. C'est pas Colette? Non. C'est une femme qui a dit ça. Ce n'est pas un mathématicien. Non, c'est un homme. Ce n'est pas un mathématicien. Est-ce que c'est un Français? C'est un Français. Est-ce le même que celui dont nous parlions tout à l'heure? Oui. C'est Sacha Guitry, excellent doublé de Léon Zitrone. Excusez-moi, hein. On m'a apporté des noix. On va avoir une noix. Allez-y, tapez dedans. Tenez, si vous voulez rapatrier les chocolats, là... Est-ce que les auditeurs savent que dans cette émission, nous sommes également nourris? Ils savent bien d'ailleurs. Ils savent que c'est un vrai goûter auquel nous les convions. Ce qu'il y a, quand on me regarde, on voit qu'on est mal nourri ici. Hein. Mais vous n'avez jamais essayé de grossir, monsieur Sim? J'ai pris 3 cm de tour de taille au cours des vacances dernières. Je me sens mieux du reste. J'ai des bourrelets, vous n'avez pas vu mes bourrelets que je vous les montre? Oh non, non. C'est des rides? Tu vas pas nous montrer tes bourrelets? Oh non, je suis en train de manger un gâteau. Ah, c'est une histoire. Oh là là. Quoi? Une commerçante parisienne qui avait entrepris des... Non, écoutez, il n'est pas possible d'être aussi mauvais camarade que vous, monsieur Junior. Fallait pas m'apporter des noix. Continue ton histoire. On a le droit de casser des noix à la rigueur, mais pas de casser les effets d'un camarade. Voilà. Une commerçante... Oh, il est bête, ce Géliot. Quand même la seule émission où on casse des noix pendant qu'on s'exprime, seul. Oh, j'ai vu ton film, Géliot. Il est mauvais. Et puis toi, t'es mauvais. Ah oui. Tu vois, ce qui me rassure, c'est que t'as payé. Vas-y, raconte ton histoire. Une commerçante parisienne. Comment ça va s'appeler ton film en Belgique? Qui avait entrepris Faux Frères, Renégat, Judas. Je savais pas que tu avais commencé, pardon. Tu parles pas fort, on t'entend pas. C'est fou ce que ça donne des aftes, les noix. Prenez exemple sur Léon. Les aftes. Moi, j'écoute. Léon ne dit rien. Oui, mais chez monsieur Zitrone, c'est du stoïcisme. Plus que vous ne le croiriez. Vas-y. Mais il a l'habitude, lui. Une commerçante parisienne qui avait entrepris des agrandissements avait fait poser sur sa boutique cette pancarte: Madame Bézou va s'étendre, surveillez son ouverture. Est-ce qu'on pourrait pas enregistrer en début d'émission toutes ces histoires à la suite? On arriverait, nous, juste après, on n'aurait pas à les écouter. Ouais, c'est vrai. Et vous pourriez lui conserver toute votre estime. Bien sûr. Oui. Oh, mais l'estime, il l'a. Non, mais... Ces histoires ne font pas beaucoup rire, mais il était un homme parfaitement estimable. À combien, on ne sait pas, mais... De Mademoiselle Mitoire de Nancy. Que veut dire cette locution belge? Elle a son tablier levé. Oh, c'est cochon. Ça est drôle, ça, je ne sais pas. C'est vis-là? C'est léger. C'est belge.
Est-ce que c'est léger, ce que c'est? Elle a son tablier levé. C'est d'une personne ou c'est d'un véhicule? Non, c'est d'une personne. Aussi bien d'un homme que d'une femme? Non, d'une femme. Elle attend un bébé? Elle attend un bébé. Très bonne réponse de Sim, et avouez que cette locution est tout à fait normale et sans aucune vulgarité. Je croyais que ça avait rapport avec baisse le capot, on voit le moteur. Ah, c'est suisse. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Monsieur Germani de Paris dans le 19e. Quel don Napoléon III a fait à la ville de Paris en 1853 et qui aujourd'hui alimente souvent nos conversations? Un impôt? Un don. Ça alimente agréablement nos conversations. Plaisamment en tout cas. Les Vespasiennes? Les colonnes Maurice? Non. Un recueil de contrepétrie? Non. C'est un jardin public. Oui. Le bois de Boulogne. Le bois de Boulogne. Très bonne réponse de Philippe Castelli. Créé par son architecte paysagiste. Très doué. Alors, chaque fois qu'on va au bois, il faudrait avoir une pensée émue pour Napoléon III. Pour Napoléon III, qui aurait pu garder ça comme parc personnel. Ça lui appartenait et il a tenu à l'offrir à la ville de Paris. Ça appartenait à Qui Napoléon elle-même, d'ailleurs, l'a rétrocédé au Brésil. Oui. De Madame Gentilhomme, de Brognoux. Il paraît que Mitterrand va filer le jardin de l'Élysée, là. Madame Gentilhomme, qui habite Brognoux dans l'Isère. Comment elle s'appelle? Quelles sont les 3 règles du baise-main? Pas sucer les doigts. Voilà. Moi, Ne pas mordre. Oui. Ne pas casser la main, ne pas briser les doigts. Bon. Et Monsieur Sim? Alors, pas mettre la main qu'on prend dans la main, se la mettre dans la bouche. Bon, pas baver dessus. Et pas la toucher avec les lèvres. Il y a plusieurs méthodes. On peut légèrement effleurer. Si vous connaissez bien, vous avez le droit d'embrasser carrément. Mais enfin, c'est pas ça. Alors, d'abord, on n'embrasse pas une main gantée. On ne baisse pas une main gantée. Il faut se pencher. On n'embrasse pas la main d'une dame quand on est sur la plage en slip. Pas en slip. Pourquoi? Parce que vous avez peur de trahir vos émotions à ce moment-là? Mais il n'est pas d'usage d'embrasser la main d'une dame lorsque l'on est soi-même déshabillé. Pour elle, je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas. Mais un jour, j'étais à la plage, à Cabourg, j'avais une 20aine d'années, et j'ai baisé la main d'une dame qui m'a dit « Non, monsieur » ou « Non, jeune homme, cela ne se fait pas parce que vous êtes en maillot de bain » ou en slip, je ne sais plus trop quoi. Faut pas avoir un chapeau sur la tête. Non, alors l'habillement des 2 protagonistes n'est pas en cause. Si c'est une prothèse, il faut lui rendre. Après l'avoir embrassé. Il faut se pencher. J'en ai une. L'heure du jour, le matin. Il faut se pencher, parler pour vous. Moi, je me mets sur la pointe des pieds. Bon. On ne peut pas faire le baise-main à une femme qui est mariée. On ne baisse pas la main d'une jeune fille. On ne baisse pas la main d'une jeune fille. D'une religieuse, on baisse pas la main d'une bonne sœur. On se baisse pas. Ben si, parce qu'on se fout la cornette dans l'œil. On se baisse pas les mains entre hommes. Oui, bon, d'accord. Alors, sinon c'est la main dans la gueule. Il y a une jeune fille, le gant, et puis... Là, c'est une règle de politesse générale, élémentaire. On ne baisse pas la main, la bouche pleine. Il ne faut pas toucher. On ne baisse pas la main gauche. On baisse ce qu'on vous donne, hein. Il ne faut pas effleurer la main. Il ne faut pas faire de succion, il ne faut pas faire... C'est pas comme ça. Faut faire de bruit. Est-ce que vous pratiquez le baise-main les uns et les autres? Ouais, de temps en temps. Oui. C'est rarement. Oui. C'est pas hygiénique. Écoutez, quand il y a une réception, vous êtes le premier, d'accord, mais quand vous êtes le 25e sur la main de quelqu'un que vous connaissez pas, en général... Sur les joues, sur la bouche, c'est pareil. Hein. C'est pas après qui on passe. C'est pas propre. Il ne faut pas subtiliser les perlouses. Faut pas faire. Le lieu est concerné? Oui, c'est le lieu. Ah, pas dans les lavatories, non. Dehors. Dans une église. On ne peut pas faire le baise-main dehors. On ne peut pas faire le baise-main à l'extérieur. Donc c'est pour ça c'est faux. À Cabourg, le manuel d'éducation confirme qu'on ne peut pas pratiquer le baise-main à l'extérieur. Je ne vois pas pourquoi dans la rue on ne pourrait pas baiser la main d'une dame. Il n'y a pas de raison. Si. Bernardet et moi, par exemple, quand on est au cours, c'est que l'on rencontre une dame que l'on connaît et à laquelle on voudrait marquer notre estime, notre affection. Non, mais vous êtes dans un endroit clos. Il est question de l'extérieur en tant que rue. Voilà. Je suis pas d'accord non plus. On ne peut pas baiser la main d'une dame dans la rue. Parce qu'on empêche la circulation. La circulation du sang dans les veines, c'est possible. Alors c'est une coutume de salon, quoi, c'est tout.
Si tu baises la dame dans la rue, tu stoppes, Ah, tu vas au poste, provoques des de bouches. police. Tiens, voilà ma main. Je fais pas ça, Tu c'est dois pas mon faire genre. des Moi, je fais guillemets salut ma avec poule. ça. Ça biche. Ça se fait encore? J'ai oui jamais été admis, moi, chez les princes, tout ça. Hein. Oh, puis il faut être bien habillé. Le baise-main, ça se demande à être bien habillé. Oui, tu pourras Vous jamais pouvez le pas faire. baiser la hein. main d'une dame en jean. En maillot de bain, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et en Mais j'ai jamais eu affaire aussi à des aboyeurs. Ça m'aimerait beaucoup, ça. Monsieur Léon Zitrone. Monsieur Monsieur, Philippe madame. Bouvard, de RTL et les grosses têtes. Monsieur Henri Bec de Gaz. C'est ce qu'avait dit Henri Bec. Monsieur le prince Ringuet et la princesse. C'est la princesse. T'as jamais été aboyeur? Non. Mais j'ai pas la voix assez forte, c'est des anciens ténors de l'opéra qu'on emploie. Oh, puis le temps que t'aboies, la réception est finie. Hein. Et vous, monsieur Sim, vous pratiquez aussi le Le baise-main Oui. Je l'ai pratiqué une fois, j'ai glissé, donc je me suis fracturé le maxillaire. Je ne le fais plus maintenant. Tout est une question de convention. On peut le faire, on peut ne pas le faire, ça n'ajoute rien à Je perds Non, ce qui l'équilibre. est gênant, c'est quand une dame vous tend la main. la main et que vous êtes obligé de la baisser pour lui serrer. C'est vrai. Voilà. Le problème, c'est que Philippe, vous êtes obligé de faire le baise-main si vous voulez embrasser quelque chose. Faut monter sur un tabouret. Moi, je ne pratique pas le baiser. La voix et la dame qui Je suis vous... allergique au Et baiser. la dame à qui on prend la main et qui vous l'envoie dans le nez, ça m'est arrivé un jour. Et vous savez avec qui? Avec Madame Bidot. Madame Dites crapote. qui crapote, qui a cru que c'était un, comment dire, un check-hand. Je me suis penché et bing, pouf, pas dans le nez. Alors crapote, je m'en souviendrai. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps. En janvier 1983, autour de Philippe Bouvard, Gérard Jugnot, Philippe Castelli, Sim et Léon Zitrone. De Madame Douchy de la Varenne. Pour le prix d'une danse, que demanda et qu'obtint Salomé de son oncle Hérode? Une femme. Une carte orange. Mais pour 2 ans, hein. La tête de quelqu'un. Oui, mais là, monsieur Junio, je suis pas ennemi d'une scène fantaisie et il faut faire place aux jeunes. Vous êtes Mais contre dire- la... C'est vrai, il faut faire place aux jeunes. Vous avez êtes contre parfaitement la carte raison. orange? Mais dire que Vous êtes de droite. Salomé a obtenu la carte orange d'Hérode, non. Non, je trouve ça très dur parce que nous avons des gens au pouvoir, n'est-ce pas, qui font une expérience socialiste. C'est assez rare de faire des expériences dans un pays. Nous avons le premier gouvernement d'art et essai du monde. Alors là, je trouve que vous foulez au pied des choses sociales. Non, c'est pas bien. Je retiens la formule, un gouvernement d'art et d'essai. Ah oui, rentrez-la vite parce qu'on va me la piquer. Une tête, elle a réclamé. Oui, laquelle? Holoferne. Non. Non. Judith. Judith, pardon, De veau, excusez-moi. de veau. C'est pour détendre, hein, c'est pour dire des bêtises. Je me trompais de femme d'antiquité. Voilà ce que c'est que de ne pas connaître ces siècles. Alors je ne sais pas, moi je donne ma langue à Salomé. Peut-être casser une petite moi, tiens. Tu veux que je te la casse? Bon. Ta fois j'ai des aftes et ça va rien arranger. Tiens. Ça va rien arranger, hein, les aftes. Ah, mais non, c'est la tête de Jésus. Mais non, pas la Oh, tête de non. Jésus, mais quelqu'un qui était cher à Est-ce que je peux Jésus. le connaître, moi? Saint-Pierre? Un apôtre. Un apôtre? C'est un homme qui a joué dans le développement l'orchestre d'un du certain Splendide. rite chrétien un rôle Un pape? considérable. Un pape? Non, non, C'est pas Judas, quand même. non. Alors, Judas, Saint Paul. Il a C'est un écrit saint? C'est un saint. Saint-Éloi. Saint Thomas. Et c'est un saint dont une partie de la réputation, si je puis dire, repose sur cette fin dramatique, mais souhaitée par Salomé. Et qui d'ailleurs a fait l'objet d'un opéra, d'un livre. Saint-Sébastien? Saint-Saëns. Non, un opéra. Cher Léon, je suis sûr que si vous aviez vécu à cette époque, c'est vous qui auriez commenté la cérémonie. Oui, sûrement, la cérémonie funéraire. Il s'est fait flécher? On l'a Non. fléché, là. Non, ça c'est Saint-Sébastien, mais c'est pas lui. ça, Non. c'est pas ça. Saint-Sébastien Bach, vous voulez dire? Il a écrit les évangiles? Non, non. C'est pas lui, c'est pas Ni Marc. Saint-Luc, Mais ni enfin, Saint-Marc. il a payé de sa personne, hein, il Ah n'y a oui. pas de doute. Fin mars. Non, c'est un peu plus tard, Et ça repart. C'est sous Louis XIII. Alors, il y en a le tellement. destin, Saint-Michel, le Saint-Michel. destin de ce saint a été tragique, dramatique. Hein, je veux dire, sa fin. Ils ont jamais fini très bien, les saints. Hein. Il y en a peu qui meurent dans leur lit, mais il y en a Il y quand même avait pas un quelques-uns. nom en us. À qui pensez-vous? Tarcissus. Vous pensez que c'était un saint? Plutôt un nom de centurion? Il n'y avait pas un nom en un? Non. C'est pas Saint pour Saint?
Bon, elle était charmante, la petite Salomé. Bon, elle danse merveilleusement. Son oncle lui dit ma chérie, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Elle enlève ses voiles. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle fait. Je veux la tête de... Oui, je Mais de veux qui? la tête, c'est Je ça. veux la tête. Et alors, à partir du moment où vous avez dit je veux la tête, vous avez déjà quasiment Saint-Thomas. répondu. Oui, mais non je pas veux la Saint tête. Thomas. Je veux la tête. Bon, eh ben, trop veux la tard. tête. Vous applaudissez Madame Douchy de la Varenne. Elle gagne 500 francs. Elle va recevoir en prime le 3e disque des grosses têtes. Elle en a de la chance. Ça Tout lui un permettra de compléter sa collection. Une documentation sur l'inflation. Et elle vous a collé avec quelque chose qui est très simple. Cette tête que Salomé a demandé à son oncle Hérode, c'était celle de Saint Jean-Baptiste. Oh, je l'ai pas dit parce que Ben, c'est idiot. C'est idiot, non pas qu'elle l'ait demandé, mais enfin, c'est idiot qu'on n'ait pas su, vous voyez. Je me le reprocherai longtemps. Là, il y avait un point à faire. Faut dire que vous allez d'ailleurs payer les 500 balles de votre poche. venez la prochaine fois avec votre sac de couchage, mon cher. De Madame Raison-Roy d'Orchamps. Quelle différence y a-t-il entre un furoncle et un anthrax? Ah, je sais, c'est parce que moi j'ai eu un anthrax dans le dos, j'ai encore la cicatrice. Le furoncle, c'est dû à un une unité. frottement. Un anthrax, c'est un assemblage de plusieurs furoncles. Oui, très bonne réponse. Vécu de Gérard Jugnot. Et alors vous avez eu une réunion de... Oui, j'ai eu une réunion, oui. Oui. C'est votre côté collectionneur. Combien en aviez-vous? Oh, je sais pas, ça c'était large comme ça. Et à quel endroit? Dans le dos, j'ai encore une cicatrice. Dans et le tout, bas hein. du dos. Non, ici, là, au milieu du dos. Vous avez des esquimaux à l'anthrax. Oui. Alors, en tout cas, c'était une bonne réponse, même si elle a été payée douloureusement. C'est... Enfin, je le souhaite à personne. Hein. Enfin, j'en ai eu plein, tous les jeunes. C'est beaucoup de jeunes ont ça. Hein. J'en ai eu mal placé, alors dis donc. Une furonculo, c'est terrible. Oh là là. C'est terrible. Regarde Castelli. Castelli, c'est un anthrax. Oui, mais lui, c'est un Sim, anthrax baladeur. C'est un Sim, anthrax c'est vivant. un furoncle. Castelli, c'est un merci. anthrax, par Oui, exemple. oui. Abcès. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.